Bonjour à vous tous, voilà, je suis Alruna et je vais faire un premier tirage pour la chaîne, par rapport à un message en général. Je vais utiliser 3 jeux, notamment mon propre jeu que j'ai créé. Et par rapport à ça, on va regarder les messages qui pourraient vous parler. Donc, hop, mettre ici. Je crois que j'ai un peu de réglage à faire dans un premier temps pour les vidéos. On va couper. Hop. Et... Ouh, eh ben, voilà. Les ailes arc-en-ciel. Donc là, je me sers de l'oracle de sagesse universelle. C'est un oracle que j'apprécie énormément. Générique pour cette première vidéo. C'est un très beau message d'espoir dans le sens où les ailes d'arc-en-ciel sont beaucoup pour les personnes qui ont été dans une souffrance suite à une rupture, suite par rapport à un changement au niveau de leur travail. On a beaucoup souffert au niveau du chakra du cœur, hein, ce qu'on appelle l'anahata, cet émotionnel qui a pris énormément suite à différentes raisons. Et cette carte nous montre que la fin peut arriver beaucoup plus vite que l'on croit. Nous ouvrons sur d'autres perspectives. Les soucis seront bien sûr là, mais il y a une forme de résilience qui se crée, qui nous permet aussi comment dire, d'aller au-delà des choses, de l'espoir. Hein. C'est aussi synonyme de l'espoir. L'arc-en-ciel, c'est l'harmonisation de chaque chose. C'est vraiment l'étendue de tout. Oups, désolée. Pas encore l'habitude. Là, on a Océana. Et je vais tirer tout de suite la troisième sans la retourner. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc on continue avec cette carte Océana. Donc Océana est vraiment une très belle carte. On parlait au niveau d'ici, au niveau de vos chakras du cœur, qu'il y avait vraiment quelque chose, de la souffrance et que vous allez passer au-delà de ça. Océana, on est vraiment dans cette carte encore de l'émotionnel. Vous allez faire face à vos émotions, vous allez ancrer par rapport à vos émotions pour pouvoir aller de l'avant. Cette ouverture de cœur, vous l'avez déjà, vous êtes quelqu'un d'émotionnel qui notamment avait peut-être une forme d'hypersensibilité, une empathie un petit peu plus développée que la moyenne. Et c'est vrai que le monde en ce moment, hein, il faut le dire tel qu'il est, depuis ces 2 dernières années, on souffre beaucoup les hypersensibles. On a besoin de voir les choses, de rire à nouveau. Et c'est vrai que là, on peut des fois voir le monde un petit peu plus noir qu'il n'est véritablement. On est vraiment sur un axe vraiment du chakra du cœur à l'heure actuelle. Alors, est-ce parce que nous rentrons dans cette phase de poisson hein, au niveau de l'astrologie. Les poissons sont très très sensibles et ça peut être aussi une idée. La chanson de la terre, ici on parle de la guérison de votre cœur, mais chanson de la terre, on parlerait par rapport aussi à votre connexion au niveau de la terre. J'aime beaucoup, alors moi je dis toujours, écoute la terre chanter, et c'est vrai de se remettre en méditation, de prendre le temps de pause pour pouvoir écouter la terre nous illuminer de son son. C'est quelque chose de très reposant, c'est quelque chose, ça s'apprend, hein, quelque chose qui peut énormément vous aider. Donc voilà, donc là pour ces 3 cartes, on va utiliser mon jeu d'oracle. Je vais me faire un peu plus de place, ça c'est on voit pas forcément très bien là. Alors attendez, on va faire comme ça, voilà, ça me paraît pas mal ça. Ouais, je trouve ça cool. Allez. Alors, mon jeu d'oracle, très bien, mais il fait 102 cartes, ce qui n'est pas toujours facile au niveau de le bac. C'est ce que je disais. Mais au moins, je le trouve assez complet pour nous donner des éléments toujours très intéressants.
Donc, on va déjà le couper. Hop. Et on va regarder les éléments de coupe. Oui, donc vous allez risquer d'avoir des énergies un petit peu en dents de scie jusqu'à l'ITA, donc ce qui est à dire c'est à peu près le 21 juin. On a aussi au niveau des éléments de couple la mise en place de projets, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très parlant. On a l'offrande aussi, qui est une carte assez importante, parce que vu qu'on est au niveau de beaucoup des émotions, au niveau du chakra du cœur, on n'est peut-être pas des offrandes sur l'extérieur, mais plutôt des offrandes intérieures. Qu'est-ce que vous vous offrez à vous-même? Et on a aussi l'éveil. L'éveil, en plus, nous avons passé une bolque là le 2 février, donc les énergies sont encore là, hein, pour travailler vraiment cette mise, on va dire, cette mise en place de projet qu'on a là, hein. On va voir les cartes maintenant qui tombent. On va essayer d'en avoir 3. Donc oui, les énergies sont assez bonnes ici, hein, vraiment par rapport au cœur. Et je dirais pas que vous allez... L'émotionnel ne va pas se réparer de lui-même, hein, je le conçois, surtout avec les ailes d'arc-en-ciel qui démontrent bien que vous avez quand même souffert énormément sur différentes choses, mais on est quand même sur un travail qui est vraiment fait, que vous faites en plus, et les énergies qui vous entourent sont vraiment là pour vous permettre une très belle avancée. Mais n'oubliez pas toujours cette connexion, votre ancrage au niveau de la Terre. Nous sommes donc là au niveau des ailes de l'arc-en-ciel, on a la pleine lune du cornu qui se trouve à peu près en septembre, hein. Oui, milieu de septembre je crois pour cette année. Donc on est plutôt sur une temporalité de temps, c'est-à-dire que votre état d'esprit risque jusqu'au mois de septembre d'avoir encore d'être en dents de scie, peut-être de travailler sur cette forme de lâcher prise des attaches que vous avez. Au niveau de l'Océana, hein, la cloche, c'est plutôt quelque chose qui montre un début et une fin de quelque chose, hein, parce que la cloche est utilisée énormément dans la ritualisation pour cette forme de débuter quelque chose et de fin. Donc on reste sur quelque chose d'assez concret, hein. Donc en septembre, il y aura vraiment une finalité enfin de choses qui vous perturbent et qui sera vraiment dans cette transmission de guérison. Et voilà, la force. Bien sûr, il faut continuer d'avoir cette force, ce courage pour pouvoir avancer pleinement. J'ai vraiment envie d'avoir une autre carte là, pour un peu plus par rapport au mois de septembre, hein, au niveau des ailes de l'arc-en-ciel. Parce que, je sais pas, je le ressens comme ça. Donc, comme j'en fais souvent dans ma tête, je me permets d'aller un peu plus loin. Donc c'est vrai que ce tirage est vraiment prononcé sur ce chakra du cœur, sur l'émotionnel et ce que vous vivez. On sent vraiment quand même beaucoup de tristesse, hein. Je pense qu'il est vraiment important de se faire aider par rapport à ça. Et on a une carte donc qui est tombée. C'est donc, vous voyez, l'Ignasa qui est quand même aussi une fête du mois d'août, qui est au niveau de la moisson aussi, hein. Donc août-septembre, c'est vraiment des choses qui vont être très propices par rapport à vous-même. Il y a vraiment quelque chose que tout ce que vous êtes en train de faire là, cette résilience que vous avez, va avoir un impact important sur ce que vous êtes, hein. Oui, profitez-en aussi. Alors le cocooning ici n'est pas dans une forme de rester chez vous à procrastiner, non, hein, parce que les énergies ne sont pas non plus dans cet état-là. Là, on est plutôt dans des énergies yang, hein, des énergies vraiment très importantes par rapport comment dire, à construire quelque chose, hein. C'est pour ça qu'au niveau du jeu de coupe, on avait plutôt cette mise en place de projet, mais on a plutôt cette phase de cocooning dans le sens sachez prendre du repos, hein. On va regarder quand même aussi sur la cloche, hein. Restez dans votre authenticité, hein. Enlevez les masques ne servent plus du tout à rien, surtout pas dans votre conjoncture actuelle. Et parlez franchement, des fois c'est vrai, hein.
tourner autour du pot de quelque chose peut être beaucoup plus blessant pour la personne qui le reçoit et notamment pour vous-même parce que ça vous épuise, hein. Donc voilà, restez concentré sur ce que vous voulez. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de perte d'énergie par rapport à ce que vous faites parce que vous n'êtes peut-être pas assez dans cette concentration des choses de niveau de l'avancée, quoi. Euh, c'est marrant. Sur la carte donc de la chanson de la Terre, on a la déesse, hein. Donc peut-être prendre aussi beaucoup plus conscience de vous, de cette puissance, hein, de cet ancrage, hein, pour pouvoir avancer pleinement dans vos différents projets. Et bien sûr, le partage. Partage ici dans le sens, on va dire, de reconnexion avec d'autres personnes. D'accord? Donc, on va tirer le dernier jeu. Je vais juste laisser donc les cartes qui étaient plutôt, qui nous expliquaient un petit peu par rapport à tout ça, hein. Hop, et je vais poser ici. Alors, attendez. Voilà. Et donc là, on va prendre l'oracle de la triade. Je ne sais pas pourquoi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et je me suis sentie véritablement appelée par ce jeu. Déjà, il y a une carte. Oh, et il y en a une autre qui saute, littéralement. Je me fais harceler par mes cartes. On va quand même faire aussi la coupe, hein. J'aimerais déjà voir au niveau de la coupe ce que l'on a. Toc. Ah, cette carte, je trouve qu'elle nous parle véritablement. Vous n'êtes pas en pénitence. Les soucis que vous avez, tout ce que vous êtes en train de ressentir, allez au-delà, hein, de ce que vous ressentez. On est vraiment dans quelque chose où il faut arrêter de regarder vers ce mur et plutôt de se retourner pour pouvoir avancer au niveau de quelque chose, hein. C'est après la pénitence, hein, on a cette transformation, hein, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, hein. Vous êtes vraiment dans un mouvement d'avancer qu'il faut continuer comme ça, hein. La foudre ici, je dirais qu'elle n'est pas, elle n'est pas mauvaise, hein, par rapport au jeu qu'on a ici. La foudre ici serait plutôt peut-être de casser toutes ces satanées croyances que vous avez, tous ces jugements, toutes ces formes, en fait, cette lassitude aussi de la vie de tous les jours que vous avez, quoi, hein. Oui, la réussite, hein, et la méditation, je pense que c'est ça, hein. On est vraiment sur quelque chose où il faut prendre conscience de votre environnement pour pouvoir avancer. Donc, il nous manque une carte encore. Qu'est-ce qu'on nous manque comme carte? Oups, là, j'arrive. Eh bien, elles sont très parlantes, hein. Alors, vous voyez, équité. On reste dans quelque chose de véritablement une guérison, hein. Donc on reprend, on avait quand même l'aile d'arc-en-ciel jusqu'un peu en septembre. On a vraiment cette phase de guérison, hein. Vous êtes vraiment sur votre voie. Si vous avez encore des doutes, eh ben, arrêtez avec vos doutes, avancez. Vous êtes véritablement sur un chemin magnifique. La richesse. Donc là, c'est la même chose, l'abondance du cœur. C'est vraiment une phase extraordinaire d'avancement que vous pouvez avoir. Et la dernière, oh, non mais attendez. L'oméga, on est dans un fin d'un cycle, on est dans cette forme encore de réussite, donc on est véritablement sur un jeu extraordinaire. Bon, ben, je pense qu'on n'a pas besoin de tirer de cartes complémentaires. Vous êtes véritablement sur votre voie de la guérison. Donc ça risque d'être encore un petit peu dur jusqu'en septembre, mais tenez bon mes chers amis, vous êtes vraiment au bout de votre tunnel. Plusieurs choses vont arriver, hein, l'abondance, hein, que ce soit matérielle, spirituelle ou même amoureuse. Vous êtes véritablement sur votre chemin. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est ma première vidéo, donc il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc je suis présente pour vous. Merci.